Actualité du jour à l'international au Burkina Faso, cela fait 6 jours ce samedi 29 janvier qu'il y a eu lieu le coup d'État. La vie suit son cours dans la capitale burkinabé. Une normalisation se fait également sentir du côté des partis politiques au lendemain de l'allocution du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, promettant notamment de consulter les forces vives de la nation pour établir une feuille de route et donc vraisemblablement une transition. Les partis politiques se disent disponibles. Malmené par le Covid-19, au premier tour de la CAN 2022, le Burkina Faso a fait face et se retrouve parmi les 8 meilleures équipes d'Afrique. La Tunisie, elle a beaucoup souffert au premier tour avant de sclaper l'orgue nigérien en huitième de finale. Les quarts de finale de la CAN 2022 s'ouvrent ce samedi 29 janvier avec pour commencer Gambie-Cameroun à Douala, puis Burkina Faso, Tunisie à Garoua. Les étalons et les aigles de Carthage n'ont plus croisé le fer depuis 5 ans et un jour, c'était lors des quarts de finale déjà de la CAN 2017 et ce 28-là à Libreville au Gabon. Les Burkinabés l'avaient emporté en marquant dans les 10 dernières minutes 2-0 à l'heure des retrouvailles. Difficile de dégager un favori. Ces deux équipes ont pour point commun d'avoir vécu des passages compliqués depuis le début de la compétition au Cameroun et d'avoir réussi à se hisser jusqu'en quart de finale malgré tout. Toujours l'actualité au Mali. Quel avenir pour la force antiterroriste Takuba après le départ du contingent danois annoncé jeudi 27 janvier sur instance des autorités maliennes de transition et après l'escalade verbale de ces derniers jours entre les dirigeants maliens, français et européens. Une réunion a eu lieu vendredi matin rassemblant par visioconférence. Les jours peuvent se résumer par cette question: comment continuer dans ces conditions? Alors, aucune annonce, pas même de communiqué à l'insu de cette réunion, mais selon un conseiller, Florence Parly, ministre français des Armées, il s'agissait de poursuivre le cycle de concertation initié ces derniers jours, une dizaine d'échanges téléphoniques bilatéraux, puis cette réunion donc qui a rassemblé la quinzaine de pays qui participent à cette force européenne. La France qui en est le leader, le Danemark qui vient de rapatrier ses soldats, mais aussi l'Estonie, la République tchèque, l'Italie, la Belgique et d'autres. La force Takuba, ce sont environ 800 hommes à ce jour, essentiellement des forces spéciales envoyées par ces pays européens dans la zone des 3 frontières, Mali, Burkina, Niger, où sévissent notamment le groupe d'État islamique